Donc moi c'est Alexandre Giraud, je suis un expert sur la technologie Forefront chez Microsoft, donc reconnu par Microsoft en tant qu'MVP, Microsoft Valuable Professional. Et je suis aujourd'hui donc présent sur la communauté à travers forums, blogs et tous les outils de réseaux sociaux justement pour partager ma passion et mon expertise auprès de tout le monde. Merci. Microsoft vient d'annoncer donc un nouveau réseau social qui s'appelle Social. Social, Tout à fait, oui. Excusez-moi. Et donc vous êtes un des premiers à l'utiliser, à travailler dessus. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, Microsoft Social, effectivement, bon, alors, tout d'abord son nom de compte c'était Tulalip, qui a été justement un peu dévoilé en avance. Faut savoir que les réseaux sociaux, avant de parler directement de celui de Microsoft, c'était vraiment quelque chose sur un outil que je n'utilisais vraiment pas. Parce que c'était une atteinte privée, c'était vraiment trop assommé par Facebook et tous ces réseaux annexes. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, finalement, on se rend compte que ça devient un outil qui permet de simplifier la vie de tous les jours, qui permet d'échanger et de collaborer sur des données communes. Facebook s'oriente trop sur une vie personnelle encore. Google Plus a également mis sa petite goutte dans ce monde-là. Par contre, Microsoft, depuis ce nouveau réseau social, permet quand même d'avoir une collaboration plus poussée sur le partage de connaissances, justement à travers des outils de recherche avancés pour lesquels justement on va pouvoir un peu faire une convergence des multiples recherches de plusieurs collaborateurs. Alors bien sûr, ça va s'appuyer un peu sur ce qui est déjà existant. Typiquement aujourd'hui, pour pouvoir justement avoir ce qu'on appelle des followers, ça va reprendre un peu le système de Twitter. Contrairement à Facebook, on va rajouter des amis. Donc ça va reprendre ce système-là. Après, on va pouvoir suivre des vidéos à plusieurs. C'est un peu le système que reprend Google. Donc en fait, Microsoft a un petit peu repris différents plus de chaque réseau social existant. Donc on peut les plus grands, hein, on va les retenir. Donc il y a Facebook bien entendu, il y a également Google+, il y a après d'un point de vue un peu plus professionnel LinkedIn et Viadeo, et bien entendu, un peu lancé là-dessus, Twitter, qui lui est un peu plus en mode texte, qui permet effectivement de faire passer des tweets. Voilà. Donc là, Social va justement reprendre ce modèle avec ses tags. Également, on va pouvoir avoir des mots-clés spécifiques. Dès qu'on va commencer à vouloir rechercher une information, on va pouvoir voir immédiatement quelles sont justement les personnes qui ont publié des informations avec ces mots-clés. Par exemple, si aujourd'hui je devais taper Microsoft Tech Days, je vais de suite voir quelles ont été les recherches associées. Ça m'évitera d'avoir de nouveau une démarche complète de recherche avec mon moteur de recherche préféré, puisque je vais pouvoir voir vraiment les personnes, quels sont les liens qu'ils ont déjà retenus. Donc on va pouvoir effectivement utiliser des recherches précédentes pour justement gagner du temps dans notre propre recherche. Et ensuite partager l'information et bien entendu commenter. Alors on a repris un peu le j'aime ou le plus un de Google. Pareil, on peut encore aimer un statut d'une personne. On va bien entendu pouvoir commenter et enrichir ces différentes recherches. Voilà. Mais à contrario par rapport surtout à Facebook, c'est qu'aujourd'hui je pense que Fuse, c'est vraiment la division Microsoft qui crée le social. Ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas publier notre vie comme l'a voulu réellement Facebook, puisqu'on ne peut pas, bien qu'on peut dire je suis à tel endroit, à tel resto, etc., on va pas pouvoir publier encore des images pour essayer d'illustrer notre vie, pour dire on est marié. Non, c'est vraiment ces deux choses bien distinctes. Je pense que ce réseau social, alors qui est un peu jeune, hein, qui est très récent, pour lequel on ne va justement pas pouvoir le comparer réellement aux autres, justement, est tout neuf et va nous permettre de faire uniquement cette partie recherche. D'accord, bah écoutez, vous avez dit beaucoup de choses déjà. Quel est d'après vous l'avenir de ce réseau social? J'espère qu'il ne fera pas comme les autres, comme Google, où ils veulent un peu trop justement se parsemer de nombreuses fonctions qui sont finalement des fois inutilisées. Je pense que Social va vouloir justement uniquement se baser sur la recherche et va pouvoir effectivement créer un système collaboratif. Je pense qu'à terme c'est vraiment ça. Donc je pense être vraiment dédié au monde professionnel, au monde des universités,
pour justement pouvoir vraiment enrichir ces recherches communes à travers soit des étudiants ou des consultants, des ingénieurs, des techniciens, pour justement mettre en commun ces recherches, effectivement, quoi. Je pense qu'il va y avoir cette dérive-là vers le réseau social vraiment personnel, va être justement, à mon avis, être évité par Microsoft. Je ne pense pas que ce soit vraiment le but de Microsoft de ce côté-là. Vous pensez que ça restera gratuit? Je pense que ça restera gratuit, tout à fait. Tout d'abord parce que, un peu comme Facebook, il a démarré uniquement au début pour être accédé par des universités. Ensuite, il fallait vraiment être présent dans ces universités pour pouvoir donner des invitations autour. Donc ça s'est un peu développé. Aujourd'hui, maintenant, ça touche un peu plus les communautés. Parce que nous, effectivement, en tant qu'MVP ou MSP, ou tous ces acteurs communautaires du domaine Microsoft ont bien sûr justement fait répandre cette information. Donc il va y avoir un côté antique, un côté nouvelle technologie qui va aussi s'insérer en plus de cette partie universitaire. Donc ça restera à mon avis, oui, un centre de ressources et de recherche collaborative. D'accord. Ouais, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, je n'ai pas tout compris. Le fait que ce soit collaboratif, est-ce que il s'adresse à des chercheurs, est-ce qu'on ne risque pas de retrouver donc, sur ce site des informations plus ou moins confidentielles? Alors, comme tout réseau social, c'est toujours le problème justement de tout ce qui est privacy, donc tout ce qui est confidentialité. On va pouvoir bien entendu indiquer nos informations dites publiques et nos informations dites privées. Dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement mettre des informations qui ne vont pas être diffusées largement et on va pouvoir justement soit vouloir pousser une information à être partagée plus largement. Donc après, on peut créer des groupes tout simplement pour justement permettre de contenir une information afin que celle-ci ne s'échappe pas. Ça reste pour l'instant surtout un outil de connexion puisque par exemple, ne serait-ce que vraiment pour l'action principale, à savoir la recherche, une recherche comme on pourrait faire avec un moteur aujourd'hui, Bing, Google, etc. Cette recherche, l'historique de cette recherche est uniquement basé sur notre ordinateur, sur notre navigateur. Là aujourd'hui, ces recherches-là, on peut décider ou pas de la partager à la fin, dire effectivement j'ai sélectionné ce lien parce que j'ai estimé qu'avec les mots-clés que j'ai utilisés, ce lien, c'est le lien le plus à même d'avoir répondu à ma propre interrogation. Donc le second utilisateur qui va avoir des mots-clés similaires verra de suite que cette recherche, enfin que ce lien a été sélectionné parmi les recherches. Donc c'est des informations qui sont déjà aussi publiques avant tout. Très bien. Il faut savoir une dernière chose quand même, que pour avoir un compte social, il faut avoir un compte Facebook. Un peu Donc la première fois qu'on cherche à se connecter sur social, il faut avoir un compte Facebook. Et effectivement, ça récupère le profil, la photo, tout ça de l'utilisateur Facebook. Et depuis peu, on peut enfin changer la photo sur le site de social. D'accord. Si vous avez d'autres... Le dernier point, je pense que le plus important dans justement cet outil dans un outil justement de réseau social, c'est la possibilité d'être mobile. Aujourd'hui, effectivement, moi qui suis effectivement basé sur la sécurité des entreprises pour leur permettre de se connecter de manière très sécurisée et d'être vraiment, malgré partout où ils soient dans le monde, d'être en permanence connecté à l'entreprise de manière sécurisée. Il en va de même pour les réseaux sociaux. C'est vrai qu'avoir une information, une idée à un moment, à n'importe quel moment, c'est vraiment bien de pouvoir le mettre depuis son téléphone mobile. Puisque c'est effectivement aujourd'hui le smartphone, ça devient l'outil le plus utilisé en permanence. Et maintenant, effectivement, le site social va être intégré dans les téléphones pour qu'on puisse permettre d'avoir des idées, échanger vraiment à n'importe quel moment de la journée, sans forcément être derrière son PC. Voilà. Très bien, merci beaucoup.